Alors, les produits de vapotage, c'est à compter d'aujourd'hui, vont être disponibles dans les succursales de la SQDC. Lorsque la Société d'État l'a annoncé, la SQDC, ils ont insisté pour dire plusieurs des produits vont être des produits de fabrication québécoise. On va vendre des produits locaux. Danny Lefebvre, président et fondateur de Bleu, B-L-E-U-H, est avec nous. Bonjour, M. Lefebvre. Bonjour, M. Dubon, ça va bien? Oui, le H, à la fin, il est muet. On prononce bleu ou il y a une façon de le prononcer pour faire sentir la présence du H? Oui, le H est muet. Le H est muet. Bleu. C'est bleu. C'est bleu. OK. Il est là pourquoi, le H? Il représente quoi à la fin du bleu de votre compagnie? Bleu. On est fiers de notre marque, de notre français. En Europe, les francophones, eux, le terme qu'ils ont pour le cannabis, c'est de la bœuf. Donc, nous, on a rajouté notre L pour notre saveur francophone du Québec. Puis en même temps, on a un système avec le H là, qui fait partie de tout notre écosystème. Parlez-nous de cette nouveauté de pouvoir vendre. Parce que là, dans le fond, vous existez parce que vous vendiez ailleurs là, jusqu'à aujourd'hui. Oui, nous, Marie-Ève et moi, ma partenaire, ça fait 12 ans qu'on est dans l'industrie du cannabis. Donc, ça fait 5 ans également qu'on fait affaire avec la SQDC, avec la compagnie Bleu. Donc, nous, pour d'autres produits qui étaient légaux, là. Oui, exactement, dans les catégories de cannabis séché, pré-roulé, extrait sous forme de hashish. Donc, c'est une vingtaine de produits qu'on commercialise à la SQDC depuis environ 5 ans. Donc là, c'est cette nouvelle catégorie de produits-là qui fait son entrée aujourd'hui, qui a fait son entrée ailleurs au Canada il y a 6 ans déjà. Le Québec avait décidé d'être patient et c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites des objections, là? Parce que ça semble être un produit qui accroche là, par rapport aux autres, qui semble vraiment viser une clientèle jeune. On dit qu'il s'en consomme. Je sais que je l'ai entendu, là, que dans les écoles, c'est un peu un fléau, c'est sans odeur. Fait que là, tu peux pas savoir. Les jeunes s'enferment dans la toilette, prennent quelques puffs. Tu peux même pas le sentir, tu peux même pas le savoir. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Ben moi aussi, je suis entrepreneur, mais également, je suis un parent de 2 adolescentes de 13 et 17 ans. Et en même temps, ça fait 12 ans que j'entreprends avec le cannabis. C'est une grande passion, c'est notre vie chez nous. Donc, ces problèmes-là avec les wax pens, justement, qu'on retrouve dans les écoles, qui font des ravages ici au Québec, ben, tu sais, c'est tous des produits qui sont illégaux. C'est des produits qui sont dangereux, qui sont pas contrôlés. Donc, les gens ont accès à ça facilement via des sites Internet illégaux de compagnies canadiennes qui commercialisent ces produits-là qui sont emballés pour attirer les jeunes. Ces produits-là ne sont pas testés pour aucun composé, pesticides, métaux lourds, des cannabinoïdes. Donc aujourd'hui, la SQDC va de l'avant avec cette catégorie de produits-là en encadrant ce type de produits-là. Donc il manque beaucoup d'éducation entourant tout le cannabis encore à ce jour. Tu sais, ce produit-là, c'est un produit qui est standardisé et qui va être bien encadré. La SQDC a une approche très rigoureuse depuis l'annonce, il y a un peu plus d'1 an, que cette catégorie-là allait faire son entrée aujourd'hui. Donc, nous, chez Bleu, on a mis en place un procédé vraiment du champ à la cartouche. C'est un produit qui est d'une pureté exceptionnelle. C'est un produit du terroir qui est cultivé au Québec, au centre du Québec, au cœur du Québec, qui est récolté à froid. Donc, nous, c'est aucun additif dans les 2 produits qui sont disponibles aujourd'hui à la SQDC. Donc, c'est de l'encadrer et assurément de prendre la place parce qu'aujourd'hui, c'est 100% de cette catégorie-là qui est contrôlée par le marché noir. C'est dangereux. Puis moi, en tant que parent, j'aurais aimé ça que ça arrive avant, mais là, ça arrive aujourd'hui, donc mieux vaut tard que jamais. Sur votre site, là, ce que je vois, c'est que dans la catégorie vapoteuse, vous avez comme 2 saveurs. Là. Un fruit sauvage, un, je sais pas comment le traduire, le blossom kush, mais donc ça vient avec des saveurs? En fait, c'est tu sais, le cannabis, il y a plusieurs variétés de cannabis. Donc, nous, on développe depuis plusieurs années à travers les champs à notre usine de Saint-Cyril de Wendover. Nous, cette année, c'est 35 000 plantes. Donc, il n'y a vraiment pas de saveur ou d'arôme ajouté. La plante de cannabis en soi, elle comporte des centaines de molécules, les cannabinoïdes, les terpènes. Donc, les arômes naturels qu'on retrouve dans cette plante-là, ils ne sont pas ajoutés. Ils proviennent vraiment de la plante qui est récoltée à froid. Donc, OK, d'accord. Quand vous dites wild berry, c'est parce que dans le goût, dans l'odeur de la plante, on va retrouver ça naturellement.
C'est le croisement, c'est la lignée de la plante. Tu sais, des lignées de plantes de cannabis. Tu sais, cette plante-là, elle existe depuis le début des temps. Là. Elle a été cultivée un peu partout dans le monde. Donc, il y a différentes variétés aujourd'hui qui existent. Donc, nous, on a développé notre catalogue de variétés pour faire en sorte de commercialiser ces deux produits-là aujourd'hui parmi les 29 qui vont être autorisés à la SQDC. Donc, il va y avoir différents types de produits là, qui sont faits avec différents composés. Donc, nous, c'est des extraits de résine fraîche qui sont 100% purs. Je vois THC 28 à 30 là, dans les cas de vos deux produits vapoteuses, THC 28-30 Je pose une question niaiseuse parce que je suis pas un consommateur, mais c'est-tu fort? Là, je sais que le THC, c'est l'élément qui fait que c'est fort ou pas, mais 28 à 30 pour une vapoteuse, c'est-tu fort? On a quel effet après 1, 2, 3, 4 puffs? C'est intéressant, le 30 de limite au Québec, parce que partout au Canada... Donc c'est une limite légale, là. C'est une limite légale qui existe depuis la légalisation avec la SQDC, c'est 30 maximum pour peu importe la catégorie de produits. C'est unique au niveau des cartouches de vapotage avec un max de 30 parce que partout au Canada, on peut retrouver des cartouches de distillat à 94-95 de THC. Donc ici, c'est 30 donc ça demande beaucoup d'ingéniosité et d'innovation au niveau de la R&D pour développer une cartouche 100% pure qui va être sous le seuil des 30 Donc, pour répondre à votre question, nous, on a une cartouche qui est disponible en Ontario. C'est une cartouche d'extrait de cannabis qui, elle a 85 de THC. Mais c'est pas tous les gens qui veulent consommer des produits ultra puissants à 85 Oui, il y a un marché pour ça. Nous, avec Bleu, nos produits ne visent pas ce type de consommateurs-là. Donc, il y a bien des gens qui se sont fait surprendre dans le passé à consommer un pré-roulé de cannabis ou des fleurs de cannabis séchées. Ils se sont fait surprendre par les effets qui les ont surpris, c'était trop fort. Donc, arriver avec un produit standardisé comme une cartouche de vapotage aujourd'hui à 28-30 les gens vont pouvoir contrôler leur dosage parce que la SQDC va commercialiser 2 batteries. Et sur la batterie, il y a différents ajustements pour faire chauffer les cannabinoïdes, donc il n'y a pas de combustion. Donc, les gens vont pouvoir vraiment utiliser ce type de produit-là standardisé et faire en sorte qu'ils ne se feront pas surprendre par les effets qu'un produit de cannabis séché pourrait donner ou une cartouche de vapotage à 85 de THC. Il y en a plusieurs sur la messagerie texte. Linda Hélène, entre autres, qui aime mentionner que ça prend 21 ans là, pour s'en procurer. Il y en a plusieurs qui tenaient à le spécifier. Oui, donc ça veut dire que les jeunes risquent de rester sur le marché noir. Est-ce que vous craignez ça? Bien, depuis la légalisation, la consommation chez les jeunes est en baisse. Donc, la légalisation fait son travail. Tu sais, la SQDC est très rigoureuse. C'est une approche de santé publique. C'est encadré. Il n'y a pas d'emballage tape à l'œil. Il n'y a aucunement une cible qui vise les jeunes. Donc, la légalisation a fonctionné. Ça amène énormément de taxes d'assises aussi dans les coffres d'État. Cet argent-là sert à l'éducation, faire en sorte de sensibiliser les gens. Il y a beaucoup d'éducation à faire parce que cette plante-là a été prohibée pendant 100 ans. Donc, il y a encore les stéréotypes un peu de Cheech-Chong, mais cette plante-là, pour nous, chez Groupe Chambre, avec Bleu, c'est une forme de bien-être moderne là, qui va faire partie là, du prochain siècle. Donc, cette plante-là, elle a beaucoup à donner là, dans tout son ensemble. Denis Lefebvre, président fondateur de Bleu. Merci d'avoir été avec nous. Merci, M. Dumont. Bonne journée.